Tuto sur les fils. Donc, comme j'ai précédemment évoqué, les fils permettent en fait d'avoir une communication encore plus épurée, notamment sur les chaînes. Donc, sur les chaînes où beaucoup de personnes peuvent potentiellement participer avec beaucoup de messages dans tous les sens. Et ça permet en fait de réduire l'encombrement des chaînes et avoir un peu moins de messages à lire et classer un peu mieux les messages. Donc, on va faire un exemple. On va dans Slack, on balaye à droite, on choisit une chaîne de discussion, par exemple général, on va dans général. Je choisis un message, par exemple, de Bertrand, de 12h40. Je clique dessus. Je lis le message. Examen excluant toute visite à un patient idométrien ou fragile. Et là, je peux dire, je démarre un fil et je dis absolument d'accord. D'ailleurs, c'était déjà le cas, par exemple. Et je réponds à ce message que je pourrais effacer après. Donc, je reviens, je balaye à droite ou sur la petite flèche, je reviens sur le fil de la discussion. Et vous pouvez voir que sur le message de 12h40 de Bertrand, en dessous, il y a donc l'icône jaune, orange. En fait, c'est moi-même, Peter. Donc, il y a une réponse en dessous. Donc, si ce message ne vous touche pas ou ne vous intéresse pas, vous ne verrez pas ma réponse. Si ça vous intéresse, il suffit juste de cliquer sur ma réponse. Et si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez rajouter, je peux rajouter ce que je veux sans encombrer la chaîne. Donc je reviens en arrière en balayant à droite ou en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Et vous voyez, sur le message de Bertrand, donc 12h40, en dessous, maintenant, il y a deux réponses. Si je vais à droite, je me retrouve sur donc le menu contextuel de l'espace de travail. Et si je vais sur fil, je vais voir que dans général, à Bertrand, sur son message de 12h40, j'ai donné toutes ces réponses-là. Si Bertrand décide de me répondre, plutôt que de chercher où est-ce que j'ai participé à une discussion avec Bertrand, c'est dans ce sous-menu fil que tous mes messages concernant des fils vont défiler. Donc ça permet d'avoir un deuxième filtre, c'est-à-dire que ici, en gros, on va retrouver les discussions particulières à l'intérieur des chaînes dans l'ordre chronologique. Et donc, si nous ne sommes intéressés que par la discussion qu'on suit, il suffit, et on veut vérifier de l'état d'avancement sur Slack de ce qui se dit, et on n'a pas beaucoup de temps, il suffit juste d'appuyer sur les fils et on verra tout de suite s'il y a quelque chose de nouveau. Donc je reviens sur les fils, je clique sur le message de Bertrand qui va apparaître. Et si je veux effacer mes messages, parce que en fait c'était un test, je clique longuement sur mon message, je vais supprimer le message, supprimer, et de nouveau supprimer le message, supprimer. Je balaye à droite, je me retrouve sur le fil, je balaye à droite sur l'espace de travail contextuel, et là je peux choisir d'aller où je veux.